J'étais très virulente. Il y avait des choses qu'il fallait pas dire devant moi, telles que Jésus est Dieu, etc. J'ai des amis qui m'ont proposé d'aller à un barbecue. Et donc, du coup, je m'y suis rendue avec mes amis. Et en fait, je me suis retrouvée dans une église protestante évangéliste. Et je lui dis, mais vous vous rendez pas compte, vous dites que Jésus c'est Dieu, mais vous êtes des fous. C'est une abomination. C'est une abomination. Mais j'étais vraiment énervée, hein. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Le principe de ce rendez-vous, vous le connaissez maintenant, c'est de couper les cheveux à un invité qui me confie son histoire et notamment son témoignage de foi. Alors comment et pourquoi cette personne a choisi un jour de donner sa vie à Dieu? Eh bien c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invitée Laura Hawey. Bonjour Laura. Bonjour. Tu vas bien? Super, et toi? Oui. Alors Laura, de mon côté, je vais m'occuper de ta coupe de cheveux et du tien. Tu vas nous faire découvrir ton histoire. Mais avant de passer à ton témoignage, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui avec tes cheveux? On va leur redonner vie. Si tu peux les dégrader. Ouais. On dégrade bien, on redonne une belle forme. Une belle forme, des belles belles cheveux boucles. bouclés, voilà, c'est ça. T'as les cheveux bouclés, donc on fait quelque chose d'assez harmonieux. Yes. On enlève un petit peu les pointes. Je te fais totalement confiance. J'ai vu le résultat sur les autres vidéos, je te fais confiance. Ah bon, je suis contente. Ok, donc ça je m'en occupe. Parlons à présent un peu plus de toi Laura. Je sais que tu es mariée, tu es aussi une maman comblée d'un petit garçon. Yes. Tu es tunisienne et auto-entrepreneur en tant que coach en bien-être et nutrition. C'est ça. Je sais que tu n'es pas née dans une famille chrétienne puisque tu es née dans une famille musulmane pratiquante. Et d'ailleurs, avant que tu donnes ta vie à Christ, est-ce que on peut dire que tu trouvais les chrétiens fous de croire que Jésus est Dieu? Complètement. Pour moi, c'est une folie dans l'islam. Quand on connaît l'islam, on sait que c'est une folie de croire que quelqu'un peut penser que Jésus est Dieu. Pour moi, c'est une abomination complètement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et quelle était ta mentalité du coup avant que tu sois chrétienne? Alors, ma mentalité, c'était vachement œil pour œil, dent pour dent. De base, moi, j'ai donné ma vie à Christ à 16 ans, donc avant, j'avais pas mal de problèmes avec la justice, j'avais beaucoup de problèmes de violence, d'échecs scolaires constants, mais j'essayais quand même de trouver une certaine directive. Quand on est musulman, il y a quand même certains principes à ne pas franchir, il y a quand même certaines choses à faire. Okay. Et à cette époque-là, ça me tenait quand même un peu plus dans les travers dans lesquels j'allais. Et au final, voilà. Et puis à force d'avoir une vie, comme je pourrais dire, de débauche, j'avais décidé de me recentrer sur les valeurs musulmanes. Et j'ai recommencé à aller à la mosquée, j'ai recommencé à faire le ramadan, j'ai recommencé à prier 5 fois par jour. Et j'avais l'envie grandissait de vouloir porter le foulard. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé des cours coraniques un peu tard, parce que généralement les cours arabes, les cours coraniques, on les prend un peu plus jeunes. Exactement. Moi, c'était pas le cas forcément avec ma maman, nous avait pas mis à des cours très jeunes. Voilà, après, c'était un choix personnel. Du coup, tes parents, ils étaient complètement dedans, tes deux parents? Alors non, ma maman est musulmane. Après, j'ai pas grandi avec mon papa. Donc mon papa est gitan et j'ai été adoptée par le papa de ma sœur qui est algérien. Okay. À mes 1 an et demi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même une conscience du coup de l'islam, parce que par contre, toute ma famille chez qui j'ai grandi, parce que ma maman, c'était une maman qui travaillait énormément, donc j'allais beaucoup chez la nourrice, et après la nourrice, j'allais chez ma grand-mère. Et c'était un environnement totalement musulman, ils prient, enfin ils loupent pas la prière. C'est des personnes voilà, qui sont dans l'islam. Religieux, quoi. Exactement. Exactement. En tout cas, qui font leur possible pour pouvoir justement satisfaire leur Dieu. Donc c'était prière, c'était ramadan, c'était tout ce qui peut comporter l'islam en fait. Et justement, voilà, mon oncle, mes oncles, mes tantes essayaient quand même de nous inculquer ces choses-là dès le plus jeune âge. D'accord. Donc pour toi, Jésus, tu le connaissais pas du tout, dans ton entourage, il n'y avait pas du tout de chrétiens? Non, c'était un prophète. Après, les chrétiens, pour moi, c'est très cliché, mais pour moi, c'est des gens c'était des gens. En fait, les églises, j'ai une église en bas de chez moi, elle est tout le temps vide. Elle était pleine pendant
pendant les mariages et pendant les enterrements, une Oui. très belle cathédrale catholique. Mhm. Et en fait, j'avais pas forcément de visu par rapport aux chrétiens. Je savais pas qui ils étaient en fait finalement. J'avais des amis chrétiens, mais pour moi, c'est des gens qui peuvent porter une petite croix, mais qui font ce qu'ils veulent. D'accord, oui. Ils ont pas de principe, c'est ce que je pensais. Il n'y Voilà, avait pas de principe Ouais. religieux ou voilà, c'était quelque chose de très lointain, ce qu'on peut nous apprendre à l'école et ce qui n'était pas du tout, enfin ce qu'on nous apprenait par rapport à la crucifixion de Christ, l'histoire. Déjà, on va pas en profondeur à l'école. Et au-delà de ça, pour moi, c'était pas la vérité parce que dans l'islam, c'est pas ce qui est prôné par rapport à Jésus et la vie de Christ. Donc Ok, donc on peut dire pour toi, Laura, que Jésus était juste un prophète. Tu voulais d'ailleurs à tout prix prouver à ton entourage que c'était toi qui étais dans le vrai Ouais. et tu étais prête à aller au front avec les autres, jusqu'à ce jour où c'est Dieu lui-même qui vient au front de tes convictions. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de notre émission Coupée en 4. Notre émission Coupée en 4 continue avec toi, Laura, toi qui étais au départ musulmane pratiquante. C'est lors d'un simple barbecue entre amis que tu vas te remettre en question sur tes croyances. c'est ça. C'est ça, alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais très virulente en fait, même surtout quand il s'agissait de la religion. Il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire devant moi, telles que Jésus est Dieu, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai des amis qui m'ont proposé d'aller à un barbecue. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà. On m'avait dit, voilà, il y aura... On m'a pas du tout expliqué ce qui allait se passer là-bas. Et on m'a dit, il y aura un petit peu de musique gospel et tout. Je dis, pour moi, les chrétiens aussi, enfin, la musique gospel, c'est des films américains. Oui, c'est ça. Voilà, j'allais rien dire de spécial. Enfin, voilà. Et donc, du coup, je m'y suis rendue avec mes amis. Et en fait, je me suis retrouvée dans une église protestante évangéliste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais jamais vu ce format d'église. J'avais jamais vu ce format d'église parce que pour moi, l'église, c'est l'église catholique, c'est l'église des cathédrales, c'est les belles églises très grandes. Et là, je me suis retrouvée dans une église, comme je disais, c'était une salle louée, quoi. Ouais, Et c'est pas un format d'église que je connaissais. Et donc, du coup, je suis rentrée dans l'église, il y avait une... déjà, quand je suis rentrée dans l'église, je savais pas que c'était une église, ils me l'ont pas dit. Et donc, du coup, j'ai vu que Jésus était pas sur la croix, etc. J'étais vraiment intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils m'ont emmenée là et tout ? Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je comprends pas. Voilà, moi, je vais pas dans les églises et autres. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, c'est à l'extérieur. Et effectivement, le barbecue était à l'extérieur de l'église, comme vous pouvez le constater. Et donc, du coup, on a commencé à discuter, à parler, mais j'étais quand même vachement sur la réserve et pas hyper à l'aise parce que j'étais la seule musulmane et parce que voilà. Mais dans un autre sens, j'étais rassurée parce que j'étais vraiment avec pas mal d'amis et c'est des amis très très proches. Donc je me sentais pas forcément en insécurité mais pas forcément à l'aise non plus. Ok. Et j'entendais des discussions et je les écoutais parler et je me posais plein de questions jusqu'à un moment où je vais vers un frère, le frère David, il se reconnaîtra. C'était un ami, c'était le frère d'un ami à moi. Et je lui dis, mais vous vous rendez pas compte, vous dites que Jésus c'est Dieu, mais vous êtes des fous. C'est une abomination. Mais j'étais vraiment énervée. Hein. Il pourra le témoigner encore aujourd'hui, parce que c'est encore un très 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 bon ami à moi. Okay. Mais j'étais vraiment genre, mais vous êtes des fous, vous êtes des mécréants, vous allez tous aller en enfer. Alors et c'est là où je me rends compte avec le recul, 12 ans après, de me dire que c'est quand même très audacieux de la part de quelqu'un qui rentre dans une église et qui se permet de dire des choses pareilles en fait. Enfin, c'est fou. C'est vrai qu'il faut oser. Hein. C'est fou, hein. Ouais. Ça vous montre le niveau de virulence et de folie qu'il y avait à cette époque-là. Ouais. Et après, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. Voilà, donc j'avais pas forcément de peur ou autre. Hein. Et donc, du coup, je me suis retrouvée face à un jeune homme qui se faisait agresser par mes propos. Et puis, comme j'aime dire, hein, je parle avec les mains, j'ai une voix qui porte, etc. Donc, ça restait quand même en communication verbale et non verbale très, très violent. Oui. Et quand il me dit que... Quand il me répond et que je vois l'amour qu'il y a dans sa manière de me répondre, oui. je me dis, mais c'est lui qui est fou, c'est pas moi, là. Enfin, le mec, limite, je l'insulte. Tu fais ça, viens dans une mosquée et viens dire que nos croyances sont fausses en plein milieu de la mosquée, devant tout le monde, mais tu te fais ramasser. Et je me suis dit, mais waouh, bon après je dis pas que tout le monde m'a regardé avec bienveillance, hein, c'est pas ce que je dis. Oui, bien sûr. Mais c'est lui qui m'a interpellée. Exactement.
Exactement. C'est vraiment ce qui m'a heurtée. Mais ça m'a pas... Enfin, ça m'a heurtée, ça m'a un petit peu déstabilisée, mais je me suis dit, Laura, reste ferme sur ta manière de parler, etc. Et il me dit, bah écoute, ce serait sympa d'échanger sur le sujet. Voilà ce que nous, on pense. Et qu'est-ce que toi, tu penses? Qu'est-ce que l'islam dit? Mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup de pureté et de simplicité parce qu'il posait vraiment la question. Il y a des choses qu'il savait déjà, parce qu'il était renseigné, parce que c'est quelqu'un qui connaît la parole, qui avait fait des études déjà très jeune. Mais c'était aussi qu'il essayait de se renseigner vraiment et il s'est vraiment intéressé à moi, intéressé à mon ressenti, intéressé à savoir pourquoi j'étais aussi virulente, quoi, je pense. Okay. Après, je peux pas penser à sa place, on en a déjà reparlé, mais voilà. Et effectivement, il m'a posé des questions. Et ces questions-là m'ont plus tard interpellée. Je dirais que ça a été une semence. Des questions telles que... mais en fait, dans l'islam, c'est une notion de bien et de mal, c'est une notion de... nous, on dit les hasanat, c'est une notion de bonnes œuvres, etc. Mais est-ce que tu savais que les chrétiens, on n'est pas sauvés par les œuvres? C'est faux que vous soyez sauvés par les œuvres, etc. Mais ça veut dire que si tu fais toute ta vie, tu essayes de faire des bonnes œuvres, tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Et moi, j'étais là, mais bien sûr que si, même s'il n'y a que Dieu qui sait. Et en fait, je me suis rendu compte que je répondais beaucoup « Allah wa'alem »,« Allah wa'alem », c'est Dieu qui sait. Ouais. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles j'étais calée. Aussi, parce que tu avais entendu des musulmans. Exactement. En fait, ce que j'avais entendu toute ma vie, etc. Okay. Et puis, quand je me suis retrouvée face à ces interrogations, donc l'après-midi est passé, je me rappelle, on m'a passé une Bible et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je n'en veux pas de ta Bible. Par contre, on a quand même la notion chez le musulman de livre sacré. On ne fait pas n'importe quoi avec. J'allais pas lui dire non, j'en veux pas, qu'est-ce que tu veux, j'allais pas le jeter ou autre. Donc je l'ai pris par respect parce que voilà, je savais pas quoi en faire. Et puis, mais je me suis dit, mais jamais je le touche. Puis j'avais pas cette notion que la Bible, on pouvait l'ouvrir. Enfin, chez les musulmans, tu fais des ablutions, il y a un certain rite, il y a une certaine forme de respect du livre en question, de l'objet. Mais chez les chrétiens, non. Donc on me l'a donné, on m'a dit, si tu veux, je me rappelle, ça m'avait choquée, on m'avait dit, si tu veux, tu surlignes. Et s'il y a des choses que tu comprends pas, tu me redemandes. Et je me suis dit, mais ils sont vraiment fous par contre. Ils ont aucune notion du sacré et tout. Enfin, vraiment, ça a appuyé un peu le mythe et le stéréotype qu'on peut avoir du chrétien. Et c'est donc là que tu découvres un Jésus que tu n'avais jamais connu auparavant, mais aussi un Dieu tellement accessible que tu en étais totalement troublée au point où tu t'es mise à lire la Bible. Et pourquoi? C'est ça. En fait, j'étais vachement intriguée par tout ce qu'il m'avait dit. Et en fait, je me rappelle qu'il m'avait expliqué qu'il y avait une réunion des jeunes le samedi d'après. Donc, je me rappelle exactement du jour. Donc, c'était en septembre 2011, la première semaine de septembre 2011. Et je leur disais, vous verrez, le mois prochain, je reviendrai. Je vous dirai que c'est vous qui êtes dans le faux. Je vais étudier, je vais pas lâcher et je vais vous montrer. Et je vais vraiment faire des doigts pour vous, je vais vraiment prier pour vous pour que vous deveniez musulmans parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Il m'a dit avec plaisir et tout, il n'y a pas de souci. Il savait déjà ce qu'il faisait. David, il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc du coup, je me suis mis à persévérer dans les cours coraniques. Mais je me suis quand même mis à... Ouais. Okay. En fait, j'avais quand même ce trouble de me dire qu'il y avait des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Et je me suis sentie... pas très à l'aise et je me suis dit je veux plus jamais que ça m'arrive. Je veux avoir la réponse à tout en fait. Parce que j'ai pas envie de me retrouver face à une personne qui va me sortir des choses et je saurais pas quoi répondre parce que ça discrédite les musulmans et j'avais pas envie d'être une pierre d'achoppement en fait, j'avais pas envie d'être voilà. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie continuer dans mes recherches mais c'est surtout que j'ai commencé à lire la Bible pour lui montrer toutes les nous, on dit, les musulmans disaient à l'époque, je parle de nous parce que je dis au passé, nous, on disait que la Bible était falsifiée, qu'il y avait plein d'incohérences. Il m'a dit, tu sais quoi, ça serait sympa que tu puisses me dire quelles incohérences que tu trouves dans la Bible pour qu'on en discute. Toi, tu n'avais jamais lu la Bible avant de dire ça. Non. En fait, c'est ce que tu avais entendu. C'est ça. Voilà. C'est ça, et c'est souvent la phrase qui revient, oui, mais la Bible est falsifiée. Mais en fait, tu l'as lu la Bible pour savoir si elle est falsifiée ou pas. Enfin, c'est ce qui m'a posé comme question. Et je dis, non, mais j'ai pas besoin, j'ai confiance. Et puis on n'est pas dans le droit de pouvoir lire la Bible. En fait, c'est dans les principes de l'islam. Tu vas pas les chercher dans d'autres religions. Et je me suis dit, et c'est là où je me posais des questions. On n'a pas le droit d'aller lire la Bible, mais
Enfin, après, on peut faire des recherches, etc. Mais ça appartient à un certain standing. Mais on doit dire qu'elle est falsifiée. Mais j'avais pas la preuve qu'elle était falsifiée de moi-même. Donc du coup, je suis partie chercher parce que j'étais sûre et certaine de ce que j'avançais. Et c'est là où je suis tombée nez à nez avec Jésus. Waouh. Pourquoi je dirais nez à nez avec Jésus? Parce que, et j'aime le dire aujourd'hui, Issa, le prophète Issa, n'est pas Jésus. Et ça peut choquer quand je dis ça, mais en fait, c'est la vérité parce que le prophète qui est dans le Coran n'a pas eu les mêmes œuvres que Jésus dans la Bible. Donc, quand je me suis retrouvée à lire la Bible, j'ai rencontré un Jésus, une personne aimante. J'ai rencontré en fait, ce que je disais, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la notion de père. Puis ensuite, c'était la notion de meilleur ami. Puis en fait, il était dans toutes les facettes. Et c'est cette notion aussi d'accessibilité avec Dieu. Ah ouais, accessibilité. C'était vraiment ça. Parce que, et cette notion de, quand on dit oui, mais être chrétien, c'est pas une religion, c'est une relation. Là, j'ai compris cette phrase-là un peu plus tard, parce que je l'avais jamais entendue auparavant, mais quand j'en parlais aussi avec David et avec d'autres frères et sœurs en Christ, c'était vraiment cette notion de, effectivement, oui, c'est une notion de relation. Parce que j'avais le droit de lui parler comme ça. Genre, je suis posée dans mon lit, si j'ai envie de parler avec Dieu, je peux. C'est pas quelque chose qui existe. Exactement. Et effectivement, j'avais la notion de l'omniprésence, l'omnipotence, etc. dans l'islam. Il y avait quand même certains rites à faire avant, que ce soit les ablutions, que ce soit une certaine condition physique à être. Même en tant que femme, il y a des choses que tu peux pas faire. Tu peux pas avoir accès à la prière sur certaines choses, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, mais là, je peux prier tout le temps, où je veux, quand je veux. Et il sera là, en fait. Mais c'était d'abord la notion de Christ, la facette de Christ que j'ai découverte, c'était vraiment la notion de père. Vu que moi, j'ai pas eu de papa, enfin, j'ai été adoptée, mais j'avais quand même pas mon papa. C'était quand même cette notion d'un père que, bah voilà, le père des orphelins. C'est ça. Suis-je sur le bon chemin? Dois-je faire des recherches personnelles sur l'existence du vrai Dieu? Comment ma famille réagira suite à ce choix? Ces questions, tu te les as posées, toi, Laura. Mais qu'en est-il ressorti? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. L'aventure continue dans cette émission coupée en 4 avec toi, Laura. Toi qui as fait le choix de suivre Jésus et de marcher avec lui alors que tu étais musulmane. D'ailleurs, le plus grand défi de ta vie, c'est d'arriver à associer ton éducation, ta culture et les traditions qui t'ont été transmises avec ta foi chrétienne. Du coup, Laura, comment tu as su conjuguer tout ça? Ça a pris pas mal d'années. J'ai beaucoup aimé cette notion dans la Bible de l'identité en Christ, parce qu'en fait, finalement, tu perds une certaine identité. Tout ce qui a été construit sur la base de mon éducation, sur l'histoire de mon pays, etc. Et c'est très difficile parce que je viens quand même d'un pays musulman, de tradition, et la culture et les traditions sont majoritairement affiliées à l'islam. Et même notre langage, notre langue, il y a beaucoup de mots qui sont affiliés justement à l'islam. Et donc du coup, des fois, j'avais des façons de faire. Je jurais jamais, même quand j'étais musulmane, mais des mots comme Inch'Allah, des trucs comme ça, où je me disais qu'il fallait que je rectifie. Après, je sais que Dieu m'en tenait pas rigueur, mais ce que je veux dire, c'est que je savais qu'il y avait quand même certaines attitudes à avoir qui démontraient que j'étais chrétienne. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été quand même... Je suis quand même encore un personnage très expressif. Et j'ai toujours ressenti ce besoin, enfin en tout cas les premières années de ma vie chrétienne, de crier sur tous les toits que je m'étais convertie. Pas dans le sens mauvais ou quoi que ce soit, ou de dire l'islam quoi que ce soit, parce que j'avais mis l'islam de côté, mais c'était vraiment la foi en Christ que je voulais démontrer, et que Dieu aime tout le monde, notamment les musulmans en fait. Dieu aime chaque musulman. Tu voulais toucher tout le monde c'est ça en fait, parce que j'avais vécu. Ouais. Et en fait, j'avais quand même une certaine façon de parler qu'il fallait changer, mais c'était surtout par rapport aux fêtes. Pendant plusieurs années, je me suis privée d'aller dans les fêtes familiales qui étaient en rapport avec l'islam. Ah ouais, à ce point-là? Que ce soit l'Aïd ou des choses comme ça, j'y allais pas. Oui. Premièrement, parce que je me sentais pas légitime par rapport à eux. Deuxièmement, parce que je voulais pas leur donner l'espoir de croire que je pouvais redevenir musulmane, parce que ils m'aiment, c'est ma famille, donc ils s'attendent encore aujourd'hui à ce que je retrouve pour eux le chemin. Et donc du coup, j'avais pas envie de semer ces choses-là en eux. Et puis plein de choses, jusqu'à que j'arrive quand même à connaître mon identité en Christ, et savoir que l'identité vient d'abord de Jésus. Donc
Donc j'ai appris vraiment à connaître qui était Jésus, m'approprier cette identité-là pour me rendre compte que je pouvais pleinement vivre le fait que je sois maghrébine et chrétienne. Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu n'as jamais douté, que tu n'as jamais voulu faire marche arrière? En gros, la raison pour laquelle j'ai jamais voulu faire marche arrière, et je le disais avant, plutôt mourir que, c'est parce que quand on a vraiment la révélation de Christ, on vit des choses qui sont tellement incroyables, en fait, qui sont divines. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui s'expérimentent. Et c'est concrètement ce que j'ai expérimenté quand j'ai rencontré Jésus. En fait, quand j'ai rencontré Jésus et que j'ai fait le pas de foi, j'ai prié et j'ai dit au Dieu des chrétiens de se révéler, il y a quelque chose de divin qui s'est passé. Et cette chose, elle était sensorielle, mais elle était totalement dans mon cœur, en fait. J'ai vraiment eu un renouveau. Et il y a un verset qui dit, dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Et c'est clairement ça. Quand tu découvres la gloire de Dieu, quand tu expérimentes Dieu, quand tu expérimentes le Dieu de la Bible, qui te montre que quoi qu'il arrive, tu auras la victoire sur tes défis. Parce que les plus gros défis de ma vie, je les ai vécus en étant chrétienne. Les plus gros combats, les plus difficiles, c'était en chrétienne. Mais j'ai jamais douté que j'allais ressortir victorieuse, même au fin fond du gouffre. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que jamais je referai marche arrière, parce que c'est des choses qui s'expérimentent et je l'avais jamais vécu avant. Alors Laura, ton appel, on peut le dire, est clairement au niveau de l'évangélisation, principalement sur les réseaux sociaux. Alors comment Dieu t'a appelé dans ce domaine, c'est ce que tu nous expliqueras très vite dans la partie finition de cette émission coupée en 4. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec l'histoire de notre invitée Laura Aoué, une grande femme d'impact. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes des conseils à ceux et celles qui te suivent sur les réseaux sociaux? Yes, c'est ça. À la base, les réseaux sociaux, j'avais un compte comme tout le monde. Et puis, lors du confinement, j'avais l'habitude d'évangéliser depuis 9 ans déjà. Je pratiquais l'évangélisation un peu de partout, où je vais, même si j'achète le pain, je parle de Dieu. C'est vraiment pas fait exprès. Mais je pense que quand ça fait partie de ton identité, voilà, avant même mon prénom, je parle de Christ. Et je me suis retrouvée un petit peu, un petit peu malheureuse de ne pas pouvoir parler de Dieu. Et un jour, je me suis levée et je m'ennuyais, comme tout le monde pendant le confinement, je pense. Et bien une journée où c'était un peu plus compliqué que les autres. Et je me suis préparée, j'ai commencé à tourner mon témoignage sous forme de FAQ, de foire à questions, des questions que j'ai pu avoir en 9 ans de vie chrétienne. Oui. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai commencé à répondre à ces questions-là. Je suis partie dormir, parce que je l'ai tourné à 22h, je m'en rappelle. Je suis partie dormir, je me suis réveillée le lendemain matin. J'avais gagné presque 2000 followers, j'avais plus de 26 000 vues. Et je me suis dit, mais ça intéresse autant quelqu'un qui s'est converti de l'islam à Christ. En fait, ça a été un peu malgré moi, mais dans le bon sens, parce que c'est quelque chose que je pratiquais en extérieur. J'avais pas vu la puissance des réseaux sociaux de cette manière-là. Puis j'ai continué à l'alimenter, à parler un peu de ma foi, de mes combats, des choses qui ont fait qu'aujourd'hui aussi je suis dans ce corps de métier-là. Et de tous ceux par quoi Dieu m'a sauvée, Dieu m'a aidée, Dieu m'a impactée. Et au final, j'en suis là aujourd'hui. Waouh! Et tu es également auto-entrepreneur depuis 1 an? 2 ans, du coup. Ah, 2 ans, oui. Ouais, ça fait 2 ans que je suis coach en bien-être et nutrition. À la base, c'était pas du tout mon corps de métier. Sauf que j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, les plus gros combats ont été dans ma vie chrétienne, dans ma construction en tant que femme. J'ai eu des très gros problèmes avec le poids et des gros problèmes de santé. J'ai fait un AVC, j'étais boulimique, j'ai eu plein de choses très compliquées à vivre parce que je pense que ça vient aussi de mon potentialité émotionnelle. J'ai eu beaucoup de mal à gérer toutes ces choses-là et ce qui a fait que j'ai généré beaucoup de troubles que j'ai réussi à guérir par la grâce de Dieu, avec des professionnels et surtout par la foi, de croire que je pouvais y arriver. Et depuis que je suis sortie de là, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes à avoir une meilleure hygiène de vie, de montrer que c'est ça aussi Christ, c'est esprit, corps et âme. Mais il y a vraiment la notion de corps qu'on met tout le temps de côté. On met beaucoup l'esprit en avant, on veut l'alimenter avec la prière, le jeûne, toutes ces choses-là. C'est incroyable, hein. L'âme aussi, on veut traiter les problèmes d'âme, mais on a tendance à oublier de traiter les problèmes de corps. Et des fois, c'est ce qui génère le reste. Donc du coup, voilà, c'est aujourd'hui mon métier.
Et d'ailleurs, la phrase sur les réseaux sociaux que tu aimes dire, c'est « mon corps, son temple ». Ouais, c'est ça. C'est un peu mon slogan parce Oui. que c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai pu réussir surtout à saisir ma guérison. C'est quand j'ai compris que mon corps était le temple du Saint-Esprit, que ce n'était pas un simple verset comme ça, c'était vraiment c'était toute une notion qu'il fallait s'approprier et le fait qu'il faut en prendre soin parce que vraiment Dieu réside en nous. Il n'est pas à côté, enfin, il est partout, mais il est d'abord en nous. Et je me suis dit, il vit en moi et si je suis son temple, à combien plus forte raison il faut qu'il soit saint. Et j'ai commencé à prendre conscience que mon corps était important. Amen. Et du coup, tu le transmets à toutes les personnes que tu suis maintenant. C'est ça. Par la nutrition et le sport, mais il y a bien d'autres aspects aussi. Voilà. Bien sûr. Bon, bah Laura, nous voici à la fin de cette nouvelle coiffure. Cette belle chevelure que vous voyez. Dans un instant, tu vas pouvoir te découvrir. Parce que depuis le début, tu ne te vois pas. Et c'est aussi d'ailleurs l'instant où on aura un de tes précieux conseils dans la partie découverte de cette émission coupée en 4. A tout de suite. Eh bien Laura, nous voici à la dernière étape de cette émission. Tu vas pouvoir te découvrir. J'ai hâte. Hop. J'ai pas laissé que ça se passe. Et bah ça change. Ouais, t'as vu ça ? Ouais. Du coup, je t'ai tout bien redégradé pour que la boucle elle puisse bien Revenir. être définie. J'ai déjà envie de faire ça. Ouais, bah oui, après c'était chouette. Tu peux ? Ah bah merci de me donner l'autorisation. Ouais. Ah ouais, c'est super joli. Merci. Alors Laura, j'aimerais maintenant que tu t'adresses à ceux qui regardent, qui nous écoutent depuis le début de l'émission et que tu puisses leur donner un précieux conseil, qu'ils puissent garder ça précieusement. Yes. Pour ma part, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur et honte de proclamer l'évangile. Que vous soyez converti de quelconque autre religion ou que vous soyez chrétien, n'ayez peur de rien du tout parce que Dieu vous accompagne. Encore une fois, ce n'est pas par votre propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit conduit, il ne peut rien vous arriver. Et un petit conseil aussi pour les personnes qui ont peur d'annoncer à leur famille, qui ont peur de sauter le pas dans un premier temps, n'ayez pas peur. Dieu est là pour vous et Dieu va se manifester à vous. N'hésitez pas à lui demander de se manifester. Et vraiment, c'est ça, ne pas avoir peur de le dire à sa famille. Petite anecdote, moi j'ai un de mes oncles que je tiens à tout le monde dans ma famille, mais de qui j'étais très proche et que je suis toujours très proche, qui est très pratiquant musulman et j'avais tellement peur de le décevoir que je lui ai caché. J'ai pas dit que je n'étais pas chrétienne, mais j'ai quand même caché que j'étais chrétienne alors que tout le monde le savait et je le proclamais haut et fort de partout. Et le jour 4 ans après ma conversion, il m'a demandé « Laura, j'ai entendu que tu étais chrétienne, est-ce que c'était vrai ?» J'ai eu le choix de soit lui mentir, soit lui dire la vérité. Et je vais pas vous mentir, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur à ce moment-là. Et il y a un verset qui m'est venu à cœur et qui m'a rassurée. Il peut paraître rassurant pour certaines personnes comme moi, je sais pas. Mais renie-moi devant les hommes et je te renierai devant mon Père. On peut dire qu'il n'est pas très rassurant, mais en fait, je me suis dit, mais s'il me dit que je peux avoir la capacité de ne pas le renier et qu'il va m'accompagner dans ça, bah, à combien plus forte raison il l'a fait pour moi, parce qu'aujourd'hui, je suis encore ici et ça se passe très bien avec ma famille. Amen. Merci Laura pour ce précieux conseil et pour ce partage qui va tous nous édifier. Et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi et pour aller dans la continuité de ce que nous partageait Laura et dans le concept de notre émission coupée en 4, mon défi ça va être de témoigner de ce que Jésus a fait dans votre vie à au moins 2 personnes cette semaine qui arrive là. Merci beaucoup Laura en tout cas pour ton passage dans notre émission, c'était vraiment un plaisir. Et si le témoignage de Laura vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis je vous donne aussi rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt!